Bonjour tout le monde. C'est le dimanche aujourd'hui. Merci beaucoup de votre participation. Je suis Keiichiro Miyagawa. Je suis le président du comité de directeur de Kramasta qui sera animateur. Le monde est toujours influencé par le coronavirus. Pour les restaurants, d'hôtels, brasseries, des situations, c'est très très difficile depuis l'année dernière. À cause de cette époque, donc, Kramasta, je suis impatient de faire ce que je peux faire à l'avenir. Par conséquent, en 2021, cette année, nous avons décidé de créer un nouveau concours pour Onkaku Shochu Awamori à grande échelle. Nous franchirons une nouvelle étape en France dans le futur. Nous demandons également la coopération des sommeliers Bama et journalistes et autres. Aujourd'hui, dans la quatrième série, c'est la dernière ligne aujourd'hui, quatrième. Nous lançons désormais l'expansion internationale 2021 de Onkaku Shochu et de l'Awamori. Kuroe-san, bonjour. Bonjour Kei-san. Voilà, bonjour à tous. aujourd'hui, c'est dernière étape. Aujourd'hui, c'est Oui. bon courage. S'il vous plaît, on commence. Merci. Merci beaucoup Kei-san. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en effet en ce dimanche matin. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter brièvement. Donc, je m'appelle Chloé Cazot-Grandpierre, je suis saké sommelière, saké éducateur à Bordeaux et je suis également Shochu Advisor. Et dans la partie Shochu, il y a bien sûr l'Awamori, c'est la grande famille. Donc aujourd'hui, en effet, on va faire une visite en ligne, donc la quatrième et dernière, pour rencontrer l'Awamori après avoir visité pendant ces 3 dernières visites le Shochu. Et donc j'ai le plaisir, l'honneur voilà, de vous présenter Tenchi no Yume de monsieur Yosuke Oshiro de Nakijin Distillery Limited qui est avec nous. Donc aujourd'hui, hop, voici ce que nous allons faire. Nous allons parler voilà, de l'Awamori en général, c'est-à-dire de son histoire, des ingrédients qui sont utilisés, de sa production. Je vais également vous partager voilà, la dégustation, comment on déguste un Awamori. Et ensuite, nous allons plonger vraiment dans Nakijin Distillery pour découvrir Tenchi no Yume. Et donc, monsieur Yosuke Oshiro sera voilà, avec nous. Il répondra voilà, à des questions, parlera voilà, de ce produit. Et j'espère voilà, que cela vous embarquera dans un voyage initiatique et que cela vous donnera envie de découvrir l'Awamori. Donc, une petite histoire en fait de l'Awamori. Donc, il faut savoir que c'est au XVe siècle que la distillation arrive justement à destination de Okinawa. C'est ce qu'on appelle la route de Ryukyu. Donc Ryukyu Kingdom, le royaume en fait Ryukyu, c'était toute la péninsule de Okinawa qui est donc vraiment dans le sud complètement du Japon. Donc en fait c'est grâce à l'arrivée de la destination qui en fait eh bien, va créer le premier alcool distillé du Japon. Et cet alcool distillé, c'est l'Awamori. Ensuite, il va y avoir bien évidemment un déplacement de la distillation, notamment sur l'île de Kyushu, qui est également dans le sud du Japon, qui va eh bien, créer en fait le shochu. Aujourd'hui, au Japon, vous avez 470 kura, donc des brasseries qui en fait produisent du shochu et 50% sont sur Kyushu et Okinawa. Par contre, dans ces 50%, vous avez 46 lieux de distillation à Okinawa qui produisent de l'Awamori. Aujourd'hui, Ryukyu Awamori est une AOC pour la préfecture de Okinawa. Donc c'est vraiment une GI, une indication géographique. Donc vous avez un cahier des charges, on va le voir un petit peu, puisque les ingrédients en fait utilisés pour produire l'Awamori sont encadrés.
la méthode de production également, c'est-à-dire la distillation, et le produit final, lui aussi, est encadré. Donc une très longue histoire en fait de l'Awamori. Voici une petite carte. Vous avez donc ici le Japon, bien évidemment. Vous avez l'île de Kyushu et vous avez Okinawa qui se trouve ici, hein, qui a plusieurs îles. Il y a voilà, des différentes routes en fait qui nous disent qu'il faut qui nous amène en fait, si vous voulez, vraiment à Okinawa et à la création voilà, du shochu. Donc on voit que la Thaïlande notamment, et c'est une route, on va dire, importante qu'il y a pour l'apparition en fait de l'Awamori, et on va voir pourquoi. Parce que c'est un élément central, on va dire, des ingrédients. Donc voici les ingrédients en fait de l'Awamori. Vous avez l'eau qui est extrêmement importante. On l'a vu déjà au travers en fait du shochu. On l'a vu aussi pour ceux qui nous suivent, voilà, au niveau du saké, que l'eau est extrêmement importante. Elle est vraiment synonyme de terroir. Elle doit être pure. Et donc bien évidemment pour la production de l'Awamori, l'eau est un élément voilà, central très important. Deuxième élément important, c'est le koji qui va donc transformer l'amidon en glucose, et donc après on aura bien évidemment nos levures qui vont transformer le glucose en alcool. Mais la spécificité vraiment de l'Awamori, c'est l'utilisation exclusive d'un koji noir. Avec le shochu, on l'a vu, on peut utiliser du koji blanc, du koji jaune, du koji noir, mais vraiment pour l'Awamori, c'est 100% de koji noir. Alors pourquoi on utilise en fait ce koji noir ? Tout simplement parce que la péninsule de Okinawa a un climat subtropical. Et donc, par conséquent, il fait chaud, il fait humide, et notre Aspergillus awamori, de son petit nom voilà, latin, produit énormément en fait, d'acide citrique, et donc ça permet vraiment d'éviter tout développement microbien en fait, et donc de conserver un moromi, c'est-à-dire une fermentation absolument pure. Donc ça, c'est très important dans la production en fait, de l'Awamori. Nous avons vu que pour le shochu, il existe 55 ingrédients autorisés. On a vu que les plus connus, voilà, c'était le riz, la patate douce, on a également le sarrasin. Pour l'Awamori, il y a un seul ingrédient majeur, et c'est là, je vous disais, que la Thaïlande, on va dire, a tout son intérêt, c'est que cet ingrédient pour l'Awamori, c'est le riz thaï, donc la variété indica. Le riz qui est produit en fait pour l'Awamori vient de Thaïlande. Donc voici une petite carte qui vous rappelle un petit peu voilà, ce qu'on a vu sur ces 4 dernières séances, hein, une carte voilà, de l'île de Kyushu notamment, avec voilà, les spécificités. Chaque région, on va dire, a des ingrédients préférés, même si bien sûr il y a certaines régions, vous voyez, qui en produisent 3. Et donc Okinawa, qui vraiment, lui, est exclusif avec la production de riz thaï, qui va donner donc l'Awamori. La production de l'Awamori, contrairement là au shochu, on ne fait que une distillation simple. Il n'y a pas la possibilité de faire de distillation multiple. Et donc on utilise en effet un alambic charentais. Et il est vrai que en très très grande majorité, c'est une distillation atmosphérique, une distillation donc qui est un petit peu plus chaude que la distillation sous vide. La distillation atmosphérique, elle nous permet vraiment de conserver l'aromatique du riz thaï. C'est voilà, quelque chose qui est important. Ce riz thaï, je vous ai dit, c'est vraiment l'ingrédient majeur, en fait, un des ingrédients majeurs de l'Awamori. Il est utilisé parce qu'il est plutôt dur et il n'est pas gluant comme en fait le riz japonica qu'on utilise voilà, pour la production du saké japonais et de certains komeshochu.
Donc il est plus facile à travailler. Il nous permet également d'avoir plus d'alcool en règle générale en fin de fermentation. Il a un goût, bien évidemment, qui est particulier, qui lui est propre. Et cette distillation simple nous permet d'avoir, en fait, de conserver ce goût. Et on le retrouve complètement dans le Tenchi no Yume. C'est la pureté, on va dire, des produits, de la matière première qui est vraiment respectée. Donc, une distillation atmosphérique, je vous ai mis les mots japonais, c'est Jyohatsu par exemple, et la distillation sous vide, c'est Genhatsu. En tout cas, l'awamori, lui, c'est un petit peu comme le Onkaku Shochu, n'est produit que à partir d'une distillation simple. Voici donc un petit, si vous voulez, document qui vous permet de comparer la production du shochu et la production de l'awamori. Donc, ce qui est très important de savoir, c'est que il y a pour l'awamori la production en fait du koji noir sur le ritai, et c'est véritablement l'ensemble du ritai qui va être kojifié, donc pendant 2 jours à peu près. Et ensuite, on va démarrer donc notre pied de cuve en rajoutant l'eau, donc c'est là que c'est très important. Les levures également, qui sont des levures qui proviennent en général de Okinawa. Et ensuite, la fermentation va démarrer petit à petit. Ça va prendre de l'ampleur. On va arriver bien évidemment à notre moromi, et c'est notre moromi que l'on va distiller. On va ensuite, bien évidemment, pouvoir en fait le conserver, le faire vieillir avant de le mettre en bouteille et de le mettre sur les marchés. C'est le cas de Tenchi no Yume, puisque on va voir que c'est un kusu. C'est en fait un awamori qui a été vieilli. Donc pour vous donner des éléments assez intéressants et faire le lien en fait avec Tenchi no Yume, par exemple en fin de fermentation alcoolique, quand on a donc mélangé en fait notre koji avec le riz, l'eau et les levures, on atteint à peu près 20% d'alcool. Dans ce moromi, vous avez 4 tonnes de riz et 9 millilitres d'eau. Et on va donc distiller cela donc dans notre alambic charentais, et à la fin, on va obtenir un spiritueux qui est autour des 60% d'alcool, et on obtient 4000 litres en fait d'un bébé awamori, puisque ensuite on va rajouter de l'eau, d'où l'importance de l'eau bien évidemment, pour abaisser ce degré d'alcool à 44% dans le cas de Tenchi no Yume, sachant qu'on ne dépasse pas les 45% dans la législation de l'awamori. Il va être ensuite vieilli en barrique pendant 3 ans, et avant sa commercialisation, on va de nouveau en fait le diluer avec de l'eau pour arriver à 25%, puisque notre Tenchi no Yume fait 25% d'alcool. Voilà un petit peu pour vous donner des chiffres précis concernant vraiment Tenchi no Yume et Nakijin Distillery. Shitsugi, c'est quelque chose moi qui me passionne absolument sur l'awamori. C'est la méthode de vieillissement des awamori, et ça ressemble comme 2 gouttes d'eau au système de Solera qu'on utilise pour les RRS. Donc en général, c'est un vieillissement en fait en jarre, en terre cuite. Et donc légalement, un kusu, donc comme en fait Tenchi no Yume, doit être vieilli donc à 100% pendant en fait 3 ans. Donc ça date du 1er août 2015. Donc c'est vraiment 100% du volume qui est vieilli pendant 3 ans. Après, vous avez par exemple des indications qui peuvent être notées sur l'étiquette, par exemple 100% kusu, donc vous mettez l'âge, ou si ça a été en fait un assemblage de différents kusu, vous mettez en général l'âge du plus jeune kusu qui est dans la bouteille. Mais en tout cas, voilà, le shitsugi, c'est une méthode en fait en jarre en terre cuite. Donc on met notre awamori et d'année en année, en fait, on va transvaser une partie en fait de l'awamori dans une autre jarre, et ainsi de suite. Donc on rajoute toujours en fait de l'awamori jeune, et voilà, on transvase ainsi de jarre en jarre, ce qui fait que jusqu'en fait à la Seconde Guerre mondiale, il n'était pas rare
de trouver des awamori qui avaient 100 ans ou 200 ans, hein, ce qui est un petit peu plus rare aujourd'hui, mais qui existe toujours. Mais cette méthode, voilà, ça permet vraiment d'avoir des awamori très anciens sur les marchés. Mais aujourd'hui, voilà, c'est vraiment le kusu qui revient en force. On le voit hein, depuis les années 90, la awamori, il y a eu un peu un boom, on va dire. Pourquoi ? Bien parce qu'il y a eu pas mal aussi d'émissions télé sur des émissions, on va dire, historiques, hein, qui en fait avait lieu sur Okinawa. Et donc il y a eu un vrai regain d'intérêt pour Okinawa et aussi pour l'awamori. Donc on en trouve régulièrement voilà, dans les bars, les restaurants au Japon. Mais kusu, voilà, c'est quelque chose voilà, qui est absolument très, très intéressant. Concernant la dégustation de l'awamori, alors bien évidemment, je vais, quand on va rentrer plus dans le détail pour Tenchi no Yume, je vais bien sûr vous faire la dégustation de cet awamori, mais vous avez différentes façons de en fait, le consommer. Vous pouvez le consommer tout seul, dans un verre, bien évidemment. Alors moi, j'ai utilisé un verre à vin aujourd'hui parce que voilà, je vais vous faire une dégustation, mais vous pouvez bien évidemment choisir la verrie qui vous intéresse. Tout seul, ça vous permet voilà, vraiment d'apprécier bien évidemment l'ingrédient principal, la force de l'awamori. Vous pouvez également bien le déguster sur glace. Mizuwari, c'est donc on rajoute de l'eau froide. Oyuwari, on rajoute de l'eau chaude. Et des toppings également, donc rondelles de concombre, vous pouvez mettre umeboshi, qui est une prune voilà, macérée, vous pouvez mettre zeste de yuzu, enfin olive, voilà, vous choisissez votre topping préféré et bien sûr vous le mariez avec votre awamori. Alors, Nakijin Distillery Limited, donc on a monsieur Yosuke Oshiro qui est voilà, présent avec nous aujourd'hui. Vous avez cette petite carte bien évidemment du Japon, la péninsule de Okinawa est ici et en fait, je ne sais pas si vous voyez mon point rouge, mais Nakijin se situe ici, sur la petite corne que vous voyez, c'est ici, donc dans le village de Nakijin, qui est donc situé dans le nord de l'île principale de Okinawa. Et c'est un lieu qui est baigné par la nature, c'est un lieu qui est préservé, ça c'est très important pour monsieur Oshiro et pour Nakijin en fait Distillery, puisqu'ils ont une philosophie vraiment très portée sur la nature. Cette brasserie a été créée en fait en 1948. Et c'est la seule brasserie qui se situe dans ce village en fait de Nakijin. Vous avez ici voilà quelques images. On voit d'ailleurs monsieur Oshiro derrière, il a cette image magnifique, donc des barriques. On va en parler hein, des barriques, de ce vieillissement en fait de Tenchi no Yume en barrique plus en détail. Mais ici, voilà, vous avez la distillerie, donc vous voyez, c'est quand même vert, mais vous allez voir, il y a une vidéo aussi. Vous pourrez apprécier un petit peu plus la nature de la brasserie. Donc, quand j'ai reçu cet échantillon, enfin cette bouteille, de Tenchi no Yume, et que j'ai reçu le texte de présentation qui allait avec, je me suis rendu compte que, en fait, Nakijin Distillery, c'est quand même une brasserie qui est connue, qui est reconnue, qui est récompensée. Donc je vous ai mis quelques dates clés en fait pour eux. Donc 1981 par exemple, Uruwashiki Furusato, qui est le premier awamori mis sur le marché avec 20% d'alcool. Celui qu'on déguste voilà, est à 25%. En général, les awamori sont plutôt à 25%. En 2006, Tenchi no Yume, 25 degrés, gagne le prix, la médaille d'or en fait de sélection monde en 2019 au sommet du G20 à Osaka. Vous avez l'un des awamori qui a été servi en fait à cette occasion à de nombreuses personnes donc qui étaient bien évidemment venues pour l'occasion, donc c'est une belle reconnaissance. Et en 2020, donc l'année dernière, ils ont obtenu la médaille d'or également au Tokyo Whiskey and Spirit Competition.
dans la catégorie shochu. Donc c'est vraiment un produit voilà, qui est récompensé. Et Monsieur Oshiro me précisait vraiment que en plus d'utiliser un savoir-faire artisanal qui voilà, existe depuis des centaines d'années, ils utilisent bien évidemment un riz sans additifs et ils essayent également de varier les plaisirs en produisant plusieurs en fait awamori. J'essaye de retrouver sur ma fiche où est-ce que c'était noté. Oui, voilà. Donc, ils utilisent bien évidemment des barriques, ils utilisent donc des jarres, ils utilisent bien évidemment des cuves en inox. Et donc, ça va avoir un impact, bien évidemment, sur la qualité, sur le goût, l'aromatique, en fait, de ces awamori. Et ils vont voilà, produire bien différents awamori en fonction bien évidemment des contenants qui sont utilisés. Ici vous avez encore des photos, voilà, donc vous voyez que c'est voilà, en pleine nature, il fait beau, il fait chaud, donc si l'année prochaine cette année, on a la possibilité d'aller voyager et que vous souhaitez un endroit tropical, vous pouvez changer et aller sur la péninsule de Okinawa. Ici, vous avez le ritai. Alors, il est souvent concassé pour en fait faciliter également la pénétration du koji. Donc, mais vous voyez qu'il est magnifique. Alors le terroir, ça c'est intéressant quand même de parler voilà, du terroir de Nakijin Shuzo, puisque je vous ai dit que voilà, ça faisait partie quand même de la philosophie. Moi quand j'ai lu voilà, le texte et que j'ai rencontré Monsieur Oshiro, j'ai compris que voilà, c'était très important cette notion de terroir, cette notion de nature. Donc par exemple, voilà, le sol qui est voilà, composé de dépôts en fait, qui viennent en fait, des rivières et des océans qui ont été amenés en fait, voilà, sur la péninsule d'Okinawa depuis des milliers, des centaines de milliers, des millions d'années. Le sol est vraiment riche en, fait, en minéraux. Avec voilà, du calcaire par exemple également qui provient de corail de Ryukyu. Le sol du village de Nakijin, alors là on rentre un petit peu, je veux dire, dans quelque chose de technique. J'ai dû faire quelques recherches sur internet, alors c'était un peu compliqué à trouver, mais voilà, il existe en effet plusieurs types de sous-sols au Japon, et le kunigami et le shimajiri sont deux styles en fait de sous-sol qui existent sur la péninsule de Okinawa. Donc vous en avez un qui est acide, l'autre qui est alcalin. Et ce sont des sols qui sont parfaits pour voilà, la cultivation notamment d'ananas et de canne à sucre. Je vous ai dit que c'était quand même un climat subtropical, donc on ne s'étonne pas de voir des ananas et de la canne à sucre. L'eau, ensuite, bien évidemment, très importante. Elle provient bien évidemment d'une montagne, Otowa, et le village en fait a la source qui coule, la source souterraine qui coule en fait à ses pieds, et bien évidemment elle est riche en minéraux puisque bon, elle a pu traverser hein, ce sous-sol, ce sol et ce sous-sol. Le riz est sélectionné attentivement, je vous ai dit c'est un riz thaï, c'est un riz qui provient de Thaïlande, mais Monsieur Oshiro me disait qu'ils allaient commencer cette année voilà, à faire pousser du riz dans la région et à vouloir en fait eh bien, qu'il soit voilà, encore plus local et qu'il soit également récolté localement. Le riz et donc c'était ce que je vous disais, hein, qui était un petit peu plus dur voilà, et non gluant par rapport au riz à saké ou le riz pour le komeshochu. Donc il va être cuit, il va on va lui mettre donc des spores de koji noir dessus, et donc ça va être un process extrêmement lent. Et Nakijin Distillery, vous avez vu, ça a le nom du village en fait, Nakijin, et donc les gens sont extrêmement impliqués dans la production de cette awamori.
Monsieur Oshiro me disait qu'il y avait 23 personnes qui travaillaient en fait dans la Kura et ils vivent pratiquement tous dans le village en fait de Nakijing ou alors dans des villages attenants. Donc c'est vraiment une production qui se veut quand même locale, qui se veut voilà, très impliquée, très embriquée dans la nature vraiment qu'il y a autour de la brasserie. Je vais vous montrer une petite vidéo, donc vous pouvez monter le son. Voilà. Donc, vous voyez le riz qui a une légère teinte grise, hein, due bien évidemment aux couches noires. Aussi, on voit. C'est particulier hein, de voir ça, c'est très intéressant. Du beau matériel, mais quand même bien évidemment du travail manuel. Et donc les fameuses barriques, les jarres également, en style traditionnel. L'amour de la région hein, qui fait bien évidemment la naissance d'un produit d'exception. Donc Tenchi no Yume, qui est donc un Awamori Kusu. Donc j'ai la bouteille par exemple ici voilà, avec moi, on la verra et vous la voyez d'ailleurs en bas de l'écran. Je me propose de vous faire en fait la dégustation en direct et ensuite bien évidemment nous échangerons avec monsieur Oshiro. Donc comme vous pouvez le constater, si je mets là, vous voyez sur mon fond blanc, une jolie couleur vraiment paille, avec un nez déjà, rien que, voilà, j'ai pas besoin de mettre mon nez vraiment dedans, je sens déjà la puissance. Un premier nez, voilà, qui est vraiment séduisant. Donc cet Awamori, donc sa couleur hein, nous l'indique, il a été vieilli pardon, pendant 3 ans en barrique. Il y a 2 styles de barriques qui ont été utilisés. Il y a des barriques américaines, donc neuves, et vous avez également des barriques de sherry qui ont notamment contenu du Pedro Ximénez. Alors pour ceux qui connaissent le Pedro Ximénez, vous savez à quel point c'est sirupeux et doux. Donc et ce Awamori est donc resté 3 ans en barrique, donc il y a eu bien évidemment un blend en fait de ces 2 styles de barrique. Donc au nez, on sent bien évidemment voilà, la vanille, on sent un petit peu la barrique, mais c'est très doux, c'est très rond, c'est très gourmand en fait, c'est séduisant. Je sens un petit peu de miel, un petit peu de fruits secs également. Si j'ouvre, voilà, un petit peu, voilà, je sens un petit peu de prune à l'eau de vie, de caramel beurre salé, de pommes cuites au four, de mirabelle. C'est vraiment charmeur. L'alcool n'est pas, on sent un peu d'alcool, mais c'est pas agressif. L'attaque est sucrée. Il y a, mais pas trop, parce qu'il y a quand même on sent une acidité derrière hein, qui allège, on va dire, l'ensemble. C'est fin, il y a une belle aromatique, c'est long, c'est puissant, c'est droit. Il y a un boisé voilà, qui est vraiment délicat, qui est bien intégré. On sent un peu de caramel, de miel, de fruits secs. On a voilà, toujours cette sensation de pomme cuite qui est très agréable. Un peu d'épices et une légère amertume en fin de bouche qui relève vraiment l'ensemble. Donc voilà, c'est vraiment un très joli produit. Voilà, la première fois que je l'ai dégusté, j'ai eu un peu un coup de cœur. Je pense que pour ceux qui ne connaissent pas encore l'Awamori, c'est vraiment un produit à découvrir.
On entend beaucoup parler du shochu. J'adore le shochu, mais c'est vrai que personnellement, j'avoue que j'ai une vraie préférence pour l'awamori qui a vraiment du caractère. Et c'est ce qu'on retrouve vraiment dans Tenchi no Yume. Voilà, là sur l'écran, vous voyez un petit peu ce qui avait été présenté par Tenchi no Yume, par la brasserie Nakijin Distillery. Donc un élevage en barrique long qui lui confère bien évidemment du parfum, un goût, une texture unique. Du ritai et du koji noir, ça je pense que vous l'avez compris. La bouche soyeuse et franche. Un awamori idéal pour les accords gastronomiques. Alors justement, on va en parler avec Monsieur Oshiro. Je vais lui poser quelques questions sur cet awamori. On va échanger, notamment vis-à-vis voilà, de son produit. Et donc, une bonne première rencontre, agréable à déguster, ça je suis voilà, d'accord. Donc ici, vous avez bien évidemment les produits qui sont proposés. Donc on voit bien Ryukyu, Awamori et Tenchi no Yume. Jolie étiquette, joli packaging. Donc si vous le souhaitez, on va voilà, arrêter le partage. Et on va pouvoir maintenant échanger avec Monsieur Oshiro. Donc Tomoko-san. Tomoko-san, est-ce que voilà, on peut parler un petit peu, poser des questions à Monsieur Oshiro. Alors je viens de faire la dégustation bien évidemment de Tenchi no Yume que j'aime beaucoup. Et j'aurais aimé que Monsieur Oshiro nous dise, par exemple, eh bien, avec quoi il conseille de boire enfin, comment conseille-t-il de boire cet awamori? Est-ce qu'il faut le boire frais? Est-ce qu'il faut le boire plutôt avec de l'eau chaude? Est-ce qu'il faut le boire sur glace? Voilà. Qu'est-ce que lui conseille? 大城社長、すいません、このですね、青森大変飲みやすくてとっても気に入ったんですけれども、この飲み方としてはどういう飲み方がいいんでしょうか。やはり3年以上寝かせているクースというお酒になるものですから、まずストレートもしくはロックでそのままの味を味わっていただきたいです。Je conseillais boire un sec. Donc comme ça pur. Est-ce que Monsieur Oshiro a un conseil sur le type de verre qu'on peut utiliser pour la dégustation voilà, pure de ce produit? グラスはどういうグラスがよろしいでしょうか。そうですね、ワイングラスもしくはウイスキーなどに使うグラスとかで、まずこうコップの形状がやっぱ広い方が香りがすごく出やすいので、さっきの飲み方の資料でもあったようにお湯割りとか、あともしくはちょっときついと感じたら、お水を入れていただいて飲んでもすごく美味しくいただけます。ではグラスはまずワイングラスもしくはウイスキーグラスのようなグラスですね。はい、そうですね。Donc à propos de verre, comme tu utilises du verre bourbon ou bien le verre de whisky. D'accord. Et puis Monsieur Oshiro a ajouté éventuellement beaucoup va ajouter avec l'eau, mizuwari et aussi c'est bien comme aussi. D'accord. Moi, c'est vrai que quand je l'ai dégusté la première fois, je me suis dit qu'en effet, tout seul, c'était un produit voilà, qui pouvait totalement convenir. Après, c'est vrai qu'il y a cette tendance actuellement au Japon de faire des highballs. On en a parlé avec les shochu. C'est très simple pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas. On est vraiment sur voilà, un spiritueux. Donc, on prend l'awamori. On rajoute de l'eau pétillante avec des glaçons, quelque chose de frais. Et on peut comme ça voilà, le consommer durant tout le repas. Donc moi je trouve que ça serait intéressant de le faire sous cette forme, mais pas que. Et est-ce que Monsieur Oshiro pense que par exemple cet awamori pourrait être utilisé en cocktail? 今ですね、ハイボールなどもとっても人気があると思うんですけれども、私もハイボール個人的に好きなんですが、カクテルで飲むには、どういうような飲み方がおすすめでしょうか。そうですね、沖縄ですと結構地元のバーとかで皆さん泡盛を使ったカクテルがすごく非常に多いんですね。
で特に代表されるのがまず泡盛と、あと沖縄の柑橘系のシークワーサーっていうちょっとレモンみたいなものをちょっと使った、柑橘系のカクテルが非常に多いですね。であと飲み方としてはすごく相性もいいもんですから、ただ天使の夢はすごく樽で寝かせたお酒なので、まずそれをちょっとうまく生かしたカクテルっていうのは私は今のところ炭酸がいいのかなと思っております。En fait, c'est vrai que dans la région Okinawa, les gens qui boivent un cocktail, et souvent, Shikuasa, c'est un peu comme une sorte de restaurant d'Okinawa. C'est côté agrumes, c'est très fraîche, ça donne une fraîcheur. Malgré tout, Tenshi no Yume, c'est un aomori qui a été vieilli en barrique. Donc, ce sera mieux de bien chercher et apprécier ce côté-là. Donc, Monsieur Siro préférait, si on boit un cocktail, c'est sûrement un petit pétillant, oui, de soda, c'est mieux. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est un produit vraiment qui est très joli en fait, tout seul, dont on n'a pas forcément l'obligation de le marier avec quelque chose. Il se suffit à lui-même. Exactement. Alors, est-ce que Monsieur Oshiro peut nous parler un petit peu des accords qu'il propose avec cet awamori? Je vais vous dire, Tomoko-san, moi, avec quoi j'aimerais, avec quoi je pense que cet awamori pourrait se marier. Peut-être que Monsieur Oshiro peut nous dire s'il est d'accord et nous donner des pistes. Moi, je verrais bien cet awamori, donc déjà en apéritif tout seul, ça serait parfait, mais je pense que on pourrait le marier par exemple avec un saumon. Un saumon avec des herbes et peut-être une petite sauce soja douce. Et ensuite, je le verrais bien également sur de la viande. Je le verrais bien sur une côte de porc. Moi j'aime bien, je le dis toujours, j'aime bien faire des choses simples. Je pense qu'une côte de porc aussi, ça pourrait être très sympathique. Et je le vois même un peu en dessert. Je pense avec des fruits. Je le marierais bien avec des desserts avec de la banane. D'accord. Et tu m'as dit que tout d'abord c'est le saumon fumé? Saumon, alors on pourrait le faire fumer, mais je pense à un saumon frais plutôt. Tu vois, cuit avec des herbes, mais pourquoi pas fumé, ça pourrait être intéressant, mais pas un saumon fumé, hein, c'est un saumon cuit. Un peu comme mi-cuit, d'accord. D'accord. ですね、大城社長、この、泡盛と、どういう飲み方シーンが合うかということをいろいろ想像しますと、もちろんアペリティフでストレートに、楽しめると思いますし、食事と合わせるペアリングを考えると、まず彼女は、サーモンですね。サーモンをスモークというよりもこうミーキュイと言いまして、軽くこう火を通してハーブをつけて、ハーブを添えて、軽く火を通したようなものに、塩分の少なめの、優しい醤油を少しかけるようなお料理ですね。またお肉に関しては、骨付きの豚をこう、シンプルに焼いたようなもの、そしてデザートはフルーツ系のもの、例えばバナナを使ったようなものなどが、とっても相性がいいんじゃないかと思うんですが、社長はどう思われますかというご意見を教えてくださいということです。はい。まずこの泡盛のお酒なんですけれども、すごく沖縄の文化と一緒に育っているお酒なものですから、沖縄料理っていう料理とすごく合うんですね。で、沖縄料理で代表されるのがさっきおっしゃった骨付きの豚と一緒なんですけど、豚の料理がすごく相性がいいです。なのでこの油をちょっと使ったような料理とかだと、すごく泡盛が飲んだ瞬間にこの口の中がすごく洗練されて、すごくマリアージュとまでいけないんですけど、やっぱすごく香りとか味わいが引き立つような仕上がりになってます。で、私としてはすいません、私としてはやっぱり豚の料理ですごく角煮っていうちょっと
似たような料理が好きなんで、それがすごくおすすめです。はい。Donc voilà, c'est Chloé. C'est comme la France, donc Awamori, il se mariait très bien avec la cuisine de Okinawa. Donc c'est cuisine locale. Et cuisine de Okinawa, il est très connu d'utiliser le porc. Comme tu as mentionné, c'est vrai que c'est Awamori, il se mariait très bien le porc, côté gras. Ça va bien couper agréablement. Et puis, lui, c'est personnellement, comme cuisine avec porc, le porc mijoté, mais caramélisé. C'est Butano Kakuni. Ça, c'est un plat familial au Japon, mais c'est assez connu. D'accord. Ah oui, non, ça je vois bien en effet. Parce que c'est vrai que en général, ce qui est très intéressant avec les kusu, et là en particulier avec cet élevage en barrique, c'est la vanille en fait qui ressort. Même si la wamoli n'est pas vieillie en fait en barrique, pour ceux qui nous écoutent, il faut savoir que la wamoli justement vieillit. Peu importe le contenant, va prendre justement une aromatique un peu de vanille. Donc je pense qu'en effet, avec un plat caramélisé en sucré salé, ça doit être extrêmement agréable. おっしゃる通り、このバニラの風味とですね、その角煮のような甘いものと辛いものと両方の要素があるようなお料理ですね。そこは大変相性がいいんじゃないかなと思います。C'est vrai que dans l'awamori, les kusu, en général, l'aromatique que vous retrouvez très régulièrement et qu'on retrouve justement dans Tenshi no Yume, c'est un peu ce côté pomme, ce côté poire. Il peut même y avoir un côté floral comme la rose par exemple. Il peut aussi, alors si on le laisse vieillir très longtemps, avoir un côté un peu plus sous-bois, un peu plus champignon. Mais il y a aussi beaucoup de vanille, de caramel, de chocolat. Et c'est ce qu'on retrouve vraiment dans Tenshi no Yume. Donc c'est un très joli produit qui en effet, comme vous pouvez le constater, peut être marié en fait en gastronomie, qu'elle soit occidentale ou autre, japonaise, voilà, chinoise, etc. Et c'est aussi un produit qui peut être consommé de différentes façons, que ça soit en apéritif, durant un repas, plutôt coupé avec de l'eau pétillante. Donc c'est vraiment un produit qui a de multiples facettes et qui est donc très intéressant. Je voulais demander à monsieur Hoshiro si en fait Nakijin Distillery était une brasserie familiale. 非常にですね、彼女が見つけてくるその味わいとしては、リンゴや、梨フローラルの、味わいですね。そしてきっとさらに樽に寝かせていくとマッシュルームですね、サンピニオン、といったようなもうさらに複雑感が出てきて、いろんな飲み方、いろんなお料理との相性を深めていけるような蒸留酒だなと非常に興味を持ちました。そしてこちらのですね、会社なんですけれども、家族経営だというふうにお聞きしているんですが、そうですか？はい、家族経営で、はい、経営しております。Voilà, c'est une société gérée par famille. Et alors, depuis combien de temps monsieur Hoshiro il travaille et qu'est-ce qui l'a fait venir en fait à l'awamori? Qu'est-ce qui pour lui est incroyable dans l'awamori et dans Nakijin Distillery? 大城社長は大体、何年ぐらいから今のお仕事についておられるんですか？そして今、御社として、はい、その青森をどのようなこう、哲学といいましょうか、はい、その、情熱で、引っ張っていきたいっていうふうにお考えでしょうか？はい、私が、今酒の会社に勤めているのは、大体15年ほどになります。でもともと家族サフェケンザよろしいですか？はい、家族経営でやってますので、私が一応代表で今4代目を務めております。で、もう一つじゃあ言いました。
酒造りの、キャトリエムゼネラション、キャトリエムゼネラション、どうぞ。はい、酒造りとしては亡き人村っていうこの地元にこだわった酒造りを心がけております。具体的に言うと、自然を生かしたような地元の水を使ったり、土壌がしっかりしているのでそういったものを自然に貯蔵させる方法ですね。そういったもので酒造りを行っております。Voilà, donc notre philosophie est d'intégrer dans la nature de notre village, et Naki Jinson, ça s'appelle Naki Jinson. Donc on utilise l'eau locale et évidemment c'est le terroir. Et puis à propos du vieillissement aussi, on cherche dans la condition qui est vraiment intégrée de ce climat et cette nature. Et pourquoi justement avoir choisi d'élever en fait certains produits comme Tenchi no Yume en barrique? どうして樽で寝かせる樽熟成というふうにお考えになったんですか？泡盛で樽で寝かせる貯蔵法は、ここ最近、だいたい1960年代から始まってるんですけども、弊社で貯蔵を始めただいたい1980年代から樽で寝かせております。でなぜそれを始めたかというと、やっぱりこの地元でそういった洋酒の流れがあったりですね、あと泡盛のお酒がすごく貯蔵で香りや熟成が変わるもんですから、それを樽で寝かせた場合に自分たちのお酒がどのように変化するか、どのように熟成されるかっていうのに興味がありまして、先代の方から貯蔵に始めて今製品化して発売しております。En fait, vieillir en barrique pour Amaury, ça a commencé depuis 1960. Et c'est notre société a commencé depuis 1980. D'accord. Et en fait, quand on cherche la qualité de saveur d'Awabori, c'est une très bonne harmonie, une belle harmonie qui va déclencher grâce à vieillissement en barrique. En barrique, c'est la potentiel de Awabori qui va aider de développer ça donne plusieurs de diversité. Et donc, depuis, 先代の方から、すいません、ちょっともう一度そこだけ教えてください。先代の方から。先代から樽の貯蔵を始めまして、で今貯蔵したものを今出荷して発売しております。で、1980年からは、はい、貯蔵を始めて、樽の貯蔵を、1980年代から取り組んでおります。1980年から始めて、先代の方からどういう違いがあるんでしょうか？寝かせる時間で味が変化するものですから、1980年代からまず貯蔵を樽を仕入れて貯蔵するますよね。で、一定期間置いて、商品として出すまでに一定期間あるんですけども、その時に、最初に出したお酒で、試行錯誤をやりながら商品化するんですけど、それが今、ある程度天使の夢っていう商品に落ち着いたのが、先代の後半、先代からの時代になってますね。なるほど、わかりました。Donc, oui, pardon, Chloé, j'ai bien compris, parce que eux, ils ont commencé de vieillir depuis 1980, donc ils ont fait plusieurs essais et cherchés, et enfin, finalement, ils ont commencé à commercialiser comme un produit, Tenchi no Yume, c'est depuis la génération de son père, donc c'est depuis troisième génération. Mais actuellement, monsieur, il est quatrième génération. Ok. Et alors, je sais que Tenchi no Yume, ça veut dire quelque chose en japonais. Est-ce que monsieur Oshiro peut nous expliquer en fait un petit peu ce que ça veut dire et pourquoi avoir choisi ce nom-là? 天使の夢というこの商品名なんですけれども、きっと意味があるかと思うんですが、そのネーミングの意味とどうしてこの名前にしたかを教えてください。はい、ネーミングは先代がつけた名前なんですけども、私が聞いているのは、樽で寝かせたお酒がどんどん樽で例えば熟成した時に、アルコールが蒸発してちょっと減っていくんですけども、それを
天使の誘惑とかいろいろなお酒の表現であるんですが、そこの部分をちょっと取って、天使というのと、あとすごくロマンチストな先代だったものですから、樽のお酒を作ったことによってこういったことをやりたいっていう夢を持ってちょっと取り組みたいっていうのも伝えて入っております、商品には。先代の方はお父様ですか？はい、父です。はい、父です。Donc, c'est son père qui a nommé 天使の夢。天使、c'est ange. C'est ange. Donc, c'est un ange. Et c'est vrai que c'est même si au milieu de banque, on utilise beaucoup au-dessus de Barik, c'est ce qui a été. Voilà, c'est par des anges, on utilise le mot un ange. Et monsieur aussi, il voulait penser un peu le mot ange. Et c'est yume, c'est rêve. Donc, c'est un rêve de ange. C'est un mot. En tant qu'Amaury, c'est assez romantique. Et son père, c'est lui-même, il était quelqu'un de très romantiste. Ah, d'accord. C'est joli. Donc, en effet, ça vient de la part des anges. Donc, c'est le rêve des anges. Ah oui, en effet, je pense que les anges doivent bien en profiter quand ils dégustent cet awamori. もうじゃあ天使が本当にこう試飲をすると喜んでいただけるような、そういうお酒になっていくということですね。はい、そうですね。はい、そうになっております。Et combien de produits en fait Nakijing Distillery produit? Combien y a-t-il de produits dans la gamme? ガムね。どれぐらいの種類の泡盛を作られておられるんですか？そうですね。弊社でまず今回の天使の夢は樽貯蔵っていう貯蔵法を使ったお酒なんですけども、他にも亀で寝かせた亀貯蔵っていうお酒と、あと通常のステンレスタンク貯蔵っていうお酒3種類を使っておりまして、それの年数とかですね、貯蔵とかブレンドのやり方で大体十数種類のちょっと銘柄を発売しております。約10種類ということでしょうか？そうですね、はい、10種類で。Et en fait, tout d'abord, il y a 3 façons différentes de vieillir, l'élevage. Donc, c'est comme Tenshi no Yume, en barrique, et puis en jar aussi, et puis en cube aussi. Et après, il y a plusieurs variétés parce que c'est niveau de l'assemblage différent, et le temps de l'élevage est différent. Donc, au total, environ 10 awamori différents. Oh, wow, 10, d'accord. Ah, c'est génial. Et alors, moi j'ai envie de demander à Monsieur Oshiro, où est-ce que, aujourd'hui, est-ce qu'ils ont terminé par exemple les fermentations, les distillations, et est-ce qu'ils sont contents du produit de cette année? Cette année. Des produits, de la production de cette année. Oui. 今はですね、発酵やもしくは蒸留が終わった時期になるんでしょうか？泡盛は年間を通して製造ができるお酒でして、ただ、この時期によっては米のこの温度とか麹が違うもんですから、作る銘柄によって分けております。年間ですね。じゃあ、彼女の質問が今年の生産、今年できたものは、はい、いい出来と言えますかっていう質問なんですけども。はい、そうですね。うちの場合は、蒸留をして寝かせたら大体1年ぐらい貯蔵するんですけども、来年ぐらいには今仕込んだお酒が出来上がるので、製造のものからいいお酒ができていると聞いております。En fait, eux, ils font de awamori toute l'année. Ah, d'accord. Mais c'est vrai que quand on a fini la distillation, on laisse minimum un an. Donc, à partir de un an, ça commence à commercialiser. Et l'équipe de production lui dit que cette année c'est très bon, ça doit être très bon résultat. Super. それは楽しみです。楽しみですね。すごく楽しみです。Et
Je voulais juste terminer. Alors je ne sais pas si certains qui nous suivent ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à les poser dans le chat, car la session est bientôt terminée. Mais j'ai lu quelque chose sur voilà, l'awamori, qui était justement envoyé par Okinawa. Et donc j'aimerais savoir si Monsieur Oshiro est d'accord voilà, avec ça. Où on m'a dit que l'awamori était bon pour la santé. Alors bien sûr avec modération. Mais voilà, que ça avait très peu de calories, pas de sucre, pas de protéines, grâce en fait à la distillation, et que donc c'était vraiment bon pour la santé. Alors qu'est-ce que Monsieur Oshiro en pense? Donc c'est très peu de calories, peu de sucre et pas beaucoup de protéines, tu vois. Oui. いろいろです。今回のセミナーにあたって資料をいただきまして、私も調べたんですけれども、青森は非常に健康にいいと、沖縄長寿の方も多いですけれども、青森はカロリーも、大変低く、糖分も低く、だからプロテインも少ないっていうことなんですか。プロテインと申したのはタンパク質で。タンパク質ですね。Donc tu as parlé de protéines. Oui, c'est dans le document en fait de Okinawa. Ils disent qu'en fait il n'y a pas en fait grâce à la distillation, enfin que l'awamori voilà est très bon pour la santé parce que tu n'as plus de sucre et tu n'as plus de protéines aussi, et qu'il y a peu de calories. Donc c'est bon pour la santé. Ah, c'est plus de protéines ou il y a moins de protéines. Oui, c'est bien moins de protéines. で、そのプロテインが少ないためにカロリーが低いと。はい。タンパク質が少ない分、カロリーも抑えられているということで、健康にもいい蒸留酒だというふうに伺っているんですけど、いかがでしょうか。そうですね。はい。糖質とかはゼロですね。はい。少ないです、すごく。Donc c'est tout à fait vrai, c'est niveau de sucre c'est zéro sucre, donc ça c'est côté rassurant. Et oui, ça c'est bien, hein, pas de sucre, on a aujourd'hui, il faut faire attention parce que c'est que dans le saké, il y a du sucre, dans le vin il y a du sucre, mais là c'est vrai que c'est un avantage, il n'y a pas de sucre et puis c'est bon pour la santé. Et ça peut même être utilisé, alors je répète bien avec modération, hein, oui. Mais comme un médicament. Hein. それは本当にアピールできる点ですねと。やはりワインや日本酒もこう糖分がありますから、今健康志向ですので、糖分が糖質ゼロというのは非常にアピールできる点ですね。でもちろん控えめにその分別を持った飲み方っていうことがもう前提ではありますけれども、そういったことはとても私たちもコミュニケーションしていきたい点ですねっていうことですね。ありがとう。やっぱさっき沖縄のやっぱ文化と育ってきたっていうのはやっぱりこういうお酒も体にいいものっていうことでやっぱ飲み継がれているお酒なので、やっぱりこの沖縄が長寿という形でここまでやっぱ育っているのはそういったのがすごく貢献できているのかなと少なからず思っております。En fait, comme vous avez déjà entendu, Okinawa, c'est un coin, c'est une île un peu paradis parce que c'est les gens qui sa vie est très longtemps. Oui, c'est vrai, ils ont une espérance de vie très très longue. Oui, c'est pour ça que, grâce à la culture, la cuisine locale et avec bon awamori, sera permis de profiter la vie longtemps. Donc, bon, alors je garde ça précieusement si je veux vivre jusqu'à 100 ans. じゃあ私も100歳まで生きるように泡盛を少しずつ大事に飲みたいと思います。ぜひ飲んでください。En tout cas, merci. 本当にありがとうございます。ありがとうございました。ともこさんね、本当にありがとうございました。とんでもないです。皆さん、はい、ありがとうございます。じゃあ、宮川さんの方に返して。Oui, on va laisser la parole à Kei-san, le co-master sur les derniers instants. Merci en tout cas de nous avoir suivis et d'avoir découvert Tenshi no Yume de Monsieur Yosuke Hoshiro, 4e génération. Merci beaucoup. On sent très très bien. Merci beaucoup. Ça, c'est très agréable pour déguster son calorie, c'est ça. J'aimerais bien.
Oui, merci beaucoup aujourd'hui. Une conférence terminée. C'est Chloé d'expliquer de boisson à Maurice. C'était magnifique. Merci beaucoup. Et surtout, merci beaucoup à tout le monde aussi également d'avoir participé à ce Zoom pendant ce que vous êtes occupé toujours. C'est pas fini. Et après, on va l'enregistrer, on va continuer à filmer, on continue à YouTube. Et également, nous tenons à remercier à l'organisation de l'Université de Kyushu, et même je trouve toujours pour ce projet. Et à la prochaine, on organise 12 juillet, on fait des concours. Chloé, tu veux venir, hein? S'il vous plaît, hein? Ça c'est plus important. Toujours. Voilà. Aussi, c'est ça, on a une grande motivation pour grandir dans le Kamasta. C'est Kamasta, des concours de saké japonais et des Honkaku Shochu et d'Aomori. Cette année, on a vraiment une grande motivation pour développer sur le marché français. Et on va continuer, on va déguster, on fait avec un bon jus, s'il vous plaît. C'était merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, Chloé. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Merci. À la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Bon dimanche. Bon dimanche, tout le monde. 良い日曜日をお過ごしください。失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます。